Bonjour, nous allons corriger tout à l'heure un exercice du premier semestre de l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. Donc, ça concerne les fonctions hyperboliques, les fonctions réciproques des fonctions hyperboliques. Donc, on va d'abord passer par une révision générale et puis maintenant, on va voir la correction de cet exercice. Donc, on va d'abord passer par une correction générale, c'est-à-dire par un rappel général des fonctions trigonométriques et des fonctions hyperboliques. Je retourne la vidéo pour qu'on puisse entrer directement au cœur du problème. Donc, voici l'épreuve en fait. Il s'agit d'une épreuve de l'Université Yaoundé 1, École nationale supérieure polytechnique, année académique de Yaoundé 1, oui, 2020-2021. UE, analyse réelle 1, examen de rattrapage du 15 février 2021, durée 3 heures de temps. Exercice 1, 8 points. Soit UN et VN, deux suites définies par les relations UN égale à somme discrète pour k allant de 1 à n de 1 sur factoriel de k et Vn égale à UN plus 1 sur n fois factoriel de n. Démontrer que les suites UN et Vn sont adjacentes. Question 2. Soit petit f, la fonction définie par petit f de x égale à argument de cosinus hyperbolique de 1 demi-facteur de 1 plus 1 sur x. Petit a. Déterminer l'ensemble des définitions de petit f. Petit b. Déterminer l'ensemble des dérivabilités de petit f. Petit c. Déterminer la fonction dérivée de petit f sur l'intervalle ouvert en 0 et en 1. Donc, ouvert 0, 1. Petit d. En déduire une expression simplifiée de petit f pour x strictement inférieur à 1. Petit e. Déterminer la fonction dérivée de petit f sur l'intervalle ouvert 1 plus infini. Petit f. En déduire une expression simplifiée de petit f pour x strictement supérieur à 1. Petit g. Construire la courbe représentative de petit f dans un repère. Petite question 3. On définit la fonction petit g par g de x égale à arc cosinus de 2x plus arc sinus de racine carrée de 1 moins 4x au carré. Petit a. Déterminer l'ensemble des définitions de petit g. Petit b. Déterminer l'ensemble des dérivabilités de petit g. Petit c. Déterminer la fonction dérivée de petit g. Petit d. En déduire une expression simplifiée de g de x. Petit 4. Calculer les quantités suivantes. Arc, entre parenthèses, sinus de 3 pi sur 4. Arc sinus, entre parenthèses, sinus de 5 pi sur 6. Arc sinus, entre parenthèses, cosinus de 7 pi sur 4. Arc cosinus, entre parenthèses, de sinus de moins 2 pi sur 3. Exercice 2. 6 points. Soit petit f la fonction définie sur l'intervalle fermé, moins pi sur 2 par petit f de x égale à x plus cosinus de x. Petit 1. Étudier les variations de f et dresser son tableau de variation. Petit 2. Montrer que petit f définit une bijection entre moins pi sur 2 et pi sur 2 fermé et l'intervalle j que l'on précisera. Petit 3. On note petit a égale à f moins 1, la bijection réciproque de petit f. Quel est le sens de variation de petit g? Petit 4. Sur quel intervalle petit g est-elle continue? Petit 5. Sur quel intervalle petit g est-elle dérivable? Petit 6. Calculer la valeur exacte de g' de 1. Exercice 3. Exercice 3.
soit petit n appartenant à grand N étoile, on définit la fonction petit f de n de R plus vers R par petit f de fn de x égale à exponentielle de moins x sur n plus 2 facteurs de x moins 1. Petit 1. On fixe petit n appartenant à n étoile. Petit a. Étudier les variations de petit f de n sur R plus et dresser son tableau de variation. Petit b. Montrer qu'il existe un unique xn appartenant à l'intervalle fermé 0, 1 tel que fn de xn soit égal à 0. Petit c. Déterminer le signe de fn plus 1 xn. Petit 2. On considère la suite numérique xn pour n supérieur ou égal à 1. Petit a. Étudier les variations de la suite xn pour n supérieur ou égal à 1. Petit b. Montrer que la suite xn pour n supérieur ou égal à 1 est convergente. Petit c. Montrer que la suite yn pour n supérieur ou égal à 1 définie par yn égale à moins xn sur n est convergente et déterminer sa limite. Petit d. En déduire la limite de la suite xn pour n supérieur ou égal à 1. Notez bien, il sera tenu compte de la qualité de la rédaction. D'autre part, l'essentiel n'est pas de tout faire, mais de bien faire tout ce que l'on peut faire. Voilà, nous allons donc commencer immédiatement la correction. Voilà, nous allons commencer donc directement la correction de cet exercice. Il s'agit d'exercice 3. Nous sommes sur les questions 1. Dans l'exercice 3, on va répondre à tout, on va résoudre tout l'exercice 3. Il nous a donné une suite de fonctions. Fn de x égale à exponentielle de moins n x sur n plus 2 facteurs de x moins 1. Voilà ce qu'on a. Et puis maintenant, on dit pour n appartenant à n étoile, petit n appartenant à n étoile, on demande d'étudier les variations de Fn de x et dressons son tableau de variation. De dresser son tableau de variation. Donc on va étudier ici en fonction de x. On va trouver le domaine de définition. On va voir le domaine de définition qui est R moins l'infini plus infini. On va calculer la limite au bord du domaine de définition. Voilà par exemple le calcul des limites. Bon, en fait, je fais ça pour que la vidéo ne puisse pas trop durer. Et si vous avez des difficultés, faites-nous part de ça. Donc les limites, par exemple, ici on sait qu'on a moins l'infini. On va donc utiliser ce qu'on appelle la croissance comparée. On a une fonction exponentielle et une fonction polynôme. De la fonction exponentielle croît plus vite que la fonction polynôme. Ce qui fait que on va faire comme si on n'avait pas la fonction polynôme. On va s'occuper uniquement de la fonction exponentielle pour ne pas avoir des formes indéterminées. Donc ici, en plus, donc on voit qu'à moins l'infini, ça va donner plus infini qui va donner plus infini. Donc la limite va donner plus infini. C'est ça ici. C'est à cause de la croissance comparée. Donc maintenant, pour la fonction, la limite en plus infini, c'est la même chose qu'on va procéder. On va voir qu'ici, la limite va donner 0. Exponentielle de moins l'infini, c'est 0. Donc voilà ça. C'est ça. Toujours la croissance comparée. Donc maintenant, f est continue. La fonction fn est continue et dérivable sur R. Maintenant, on calcule la dérivée. On va calculer la dérivée. Fn' de x est égal à exponentielle. Donc voilà par exemple ce qu'on a. On sait que exponentielle de u de x égale à u' exponentielle de x. De u de x plutôt. Donc voilà par exemple ici, bon ça va donner, voilà ce que ça donne. La somme, la dérivée d'une somme est égale à la somme de dérivée. Ce qu'on est en train d'appliquer là, ça va donner ici moins 1 sur n exponentielle de moins x sur n plus 2. Ça devait être 2 facteurs de 1 moins 0. Donc ça va donner simplement plus 2. Et maintenant le signe de la dérivée. On va utiliser le signe de la dérivée. On va résoudre l'équation f'n de x égale à 0. Ce qui équivaut à dire que ceci est égal à 0. Ça va. Ce qu'on cherche c'est xn. Donc
On doit appliquer ln ici. Ln sera donc égal à exponentielle de moins x sur n qui est égal à ceci. On applique donc ln de côté, on obtient donc ceci, on tire donc xn sera donc égal à moins n ln de 2n. Tableau des signes de la dérivée. Tableau des signes de la dérivée. Donc, voilà par exemple, ici on a x, voilà le signe de la dérivée. Donc, voilà par exemple ici, on a le signe de la dérivée. Voilà par exemple ici, on aura moins, plus, plus. Donc, voilà où la dérivée s'annule. À gauche, on a moins. On prend un nombre qui est compris entre moins l'infini et moins ln de moins n, ln de n, de 2n. On remplace, on va donc trouver un signe négatif. Et puis, c'est comme ça qu'on fait pour trouver le signe ici. Donc, voilà le tableau. Ça, c'est le tableau des signes ici. Donc, vous prenez un nombre qui est compris ici. Un x ici. Vous allez calculer f' de ce nombre-là. Ça va vous donner un nombre négatif. Vous devez donc savoir. La même chose ici, si vous voulez connaître le signe ici. Si vous remplacez par exemple par 0, vous voyez. Donc, le tableau de variation, donc maintenant, de la fonction fn, c'est ça ici. Dans le tableau de variation, on connaît le signe de la dérivée. Voilà ça, voilà ça. Et puis maintenant, on calcule donc limite. Donc, ça, c'est ici, ça, c'est fn de x. C'est fn de x ici. Donc, voilà, par exemple, on quitte de plus infini, on descend à bêta et on quitte de bêta pour monter à 0. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que bêta, on a calculé bêta ici. Voilà, fn de ceci qui donne bêta. C'est parce que bêta n'est pas un petit truc. C'est pour ça qu'on a appelé tout ceci bêta. Ça, c'est f de ce qui annule la dérivée. La dérivée s'annule ici. Donc maintenant, petit b, montrons qu'il existe une et unique solution telle que fn de xn soit égal à 0 pour xn appartenant à l'intervalle 0, 1. Donc maintenant, on calcule donc fn de 0 qui donne moins 1, qui est inférieur à 0, fn de 1 qui donne ceci. Et puis maintenant, ce que nous on va faire, c'est qu'on utilise le théorème des valeurs intermédiaires. Fn de 0 fois Fn de 1 qui est égal à ceci, qui est négatif. Donc ça donne inférieur à 0. Ça veut dire qu'il existe un, bon pas un unique, il existe au moins une solution xn appartenant à l'intervalle 0, 1 tel que Fn de xn soit égal à 0. Maintenant il faut montrer que la solution est unique. L'unicité Fn est continue et strictement croissante. Donc on va décrire une bijection. Donc elle décrit une bijection, elle est injective et surjective. Elle décrit donc une bijection telle que ça veut dire que la solution est unique. Donc voilà pourquoi Fn admet donc une solution unique. Maintenant, petit c, on demande de déterminer le signe de Fn plus 1 de Xn. Donc on sait que Fn plus 1, on va remplacer n par n plus 1. Voilà ça, ici. Et puis on va venir remplacer donc x par xn. On se remplace x par xn. Voilà d'abord fn de xn qui donne 0. On a ceci. Donc ça donne 0. Ça signifie donc que bon. À partir de là, on pourra trouver xn. Donc maintenant, on va donc venir remplacer fn plus 1. Maintenant, on va chercher fn plus 1 de xn. C'est ça ici. Et puis on va donc venir remplacer xn par sa valeur qu'on a trouvée. Donc voilà ce que ça donne. On va donc chercher à remplacer xn par sa valeur qu'on a trouvée. Voilà ce que ça donne jusqu'à là. On va donc chercher à remplacer xn par sa valeur qu'on a trouvée. Donc, on va chercher à remplacer xn. Donc voilà ce qu'on a qui est supérieur à 0. Bon, voilà. On a ceci, on a ça, on a ça, on a ça, on a ça supérieur à 0. Donc ça fait que Fn plus 1 de Xn est supérieur, strictement supérieur à 0. Maintenant, petit 2, exponentielle de tout ça comme ça égale à 0. Petit 2, étude des variations
de xn. Bon, on sait que fn est croissante pour x supérieur à 0. Donc, pour xn supérieur à 0 est croissante. Ça veut dire que xn est supérieur à 0. Et là, par exemple, on aura pour x n plus 1 supérieur à xn plus 1 supérieur à xn supérieur à xn, cela implique que fn plus 1 est supérieur à oui, f de xn. Donc, ça veut dire que la fonction ici, f est donc, car f est donc croissante. Et pour cela, sur l'intervalle 0, 1, ça signifie donc que xn est aussi croissante, cet intervalle. Maintenant, petit b, montrons que la suite xn est convergente. Xn est croissante et on sait que xn est compris entre 0 et 1. Ça veut dire que xn est croissante et majorée par 1. Xn est croissante et majorée par 1, d'où elle converge. Donc vous savez, vous connaissez le théorème, le fameux théorème. Tout de suite, majorée et croissante convergent. Tout de suite, décroissante et minorée convergent aussi. Donc, montrons maintenant que la suite yn est définie par yn égale à moins xn sur n est convergente et déterminer sa limite. Pour cela, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va écrire fn de yn égale à exponentielle de, on va remplacer par ce qu'on obtient. Et puis maintenant, on dit que yn est inférieur à 0 car est supérieur à 0 et fn est décroissante. Donc, fn est décroissante. Et là, par exemple, xn est inférieur à 0, donc yn est aussi inférieur à 0 et maintenant yn est une suite qui est croissante. Ça signifie que 0, on sait que ça veut dire que ici là, voilà. Voilà ce qu'on a. Et puis maintenant, oui. Oh, 1 sur n, et voilà donc ce qu'on a ici. Vous voyez par exemple, ça c'est l'expression de yn. Ça c'est yn ici. Ça c'est l'expression de yn. Voilà. Donc on a ça. Et puis maintenant, on va dire que est minoré par moins 1 sur xn. Donc la suite est minorée par cette expression-ci. Et maintenant, on peut dire que si on remplace, donc, voilà par exemple, on peut dire que minoré par moins 1. Maintenant, on dit que pour la limite, on va calculer la limite ici en utilisant le terme de gendarme. Voilà ce qu'on a. On va donc dire que la limite, on voit que la suite, la limite, ça va donner 0. yn c'est 0. Donc ça veut dire que la limite, c'est 0. Maintenant, déduisons que la limite de la suite un, x de n. Voilà ça, on a ceci, on savait ça, on savait tout ça. Get n est égal à ceci. Et puis maintenant, on a ça comme ça. Voilà ce qu'on a. Xn. Et puis maintenant, on tire xn. Donc voilà ce qu'on a comme xn. Et on va donc venir ici. On va donc calculer la limite de xn quand n tend vers plus infini. Donc voilà ce qu'on a. Ça donne quoi ici? Ça va donner, on sait que la limite de yn donne 0. Donc ça veut dire que la limite va donner 1. Et ça, la limite là donne 1. Ça veut dire que la limite donne 2. Va donner 1 demi. Donc voilà la limite finale. Abonnez-vous et partagez le maximum possible cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jacques Kamdem du groupe de l'opposition Nabla et Yaoundé au Cameroun. Merci.